bien bonjour, moi c'est Alexandre Becquet et aujourd'hui je vais vous parler vite fait d'une fonction dans Adobe Express qui est géniale. Si vous regardez Adobe Express, vous l'ouvrez, vous avez ici en haut, là, générer avec l'IA. Vous allez venir dans Documents et dans Documents vous allez cliquer sur Générer une présentation. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais agrandir un peu, voilà, comme ça vous le verrez mieux. Ajouter des fichiers pour votre présentation. Donc moi, j'ai un fichier que je vous partagerai, que je pourrais vous donner, qui parle de la table des matières. Donc ça va être un truc tout court pour la table des matières de design. Donc je prends mon PDF, je le mets ici, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire générer une présentation à partir du fichier. Voilà. Je pourrais encore ajouter des fichiers ou je pourrais personnaliser en longueur, voilà, courte, moyenne, longue, nombre de diapositives, l'audience pour qui c'est. Donc là, on va mettre une audience de graphiste et le niveau de détail, on va mettre détaillé. Et puis là, dans les autres options, les consignes d'utilisation. Et puis on va bien écrire générer, ça sera pas plus mal. Donc là, j'ai glissé, j'ai expliqué ce que je voulais, mes quelques réglages, et là, je fais suivant. Je choisis un modèle. Alors, qu'est-ce qui peut être cool là? Ça, c'est comment? Oui. Peut-être celui-là? Alors celui-là, ça me paraît pas mal. Voyons voir. Alors, ça... Ouais, suivant. Donc, mon PDF est préparé. Là, j'ai un plan. Donc, je vais examiner le plan de ce que je fais. Donc, je peux ajouter, je peux supprimer, ou alors je pourrais même déplacer selon l'endroit où je vois que une diapositive n'est pas au bon endroit. Ensuite, je vérifie si tout ce qui est prévu. Bon, moi, j'y vais vite fait, parce que je l'ai déjà fait en fait. Je trouve que c'est pas mal. Et je vais faire générer. Voilà. Et là, maintenant, je vais me chercher mon petit café, mon petit thé, mon petit chocolat, mon petit ce que je veux. Et je vais attendre gentiment que Adobe Express ait terminé la génération de la présentation. Parce que cette présentation, ça va être quelque chose que je vais présenter en formation. Donc, du coup, ça va être hyper simple. Moi, j'ai un guide, j'ai une présentation, et puis comme ça, la formation, elle va être nickel. Donc là, on va attendre un peu qu'il puisse tout faire, parce que je lui ai demandé un peu de détails, donc il va être un petit peu... Oh non, pas si long que ça. Alors, ce fichier sera mis à la fois le plus récent, certains points peuvent changer. Oui, ok, d'accord, bon. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ma présentation qui est faite. Sur table des matières. Moi, je vais plutôt mettre ça comme ça. Ça me plaît déjà plus. Après, on fait des petites retouches, hein, les graphistes ne me plaît pas. Les couleurs, ça me change mon truc habituel, je trouve que c'est plutôt cool. Gestion, optimisation. Ouais, c'est mieux quand même. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et... Donc, vous voyez, il m'a trouvé des images assez sympas. Ça, c'est bon. Hop, ça aussi, on est bon. Ok. Et puis là, comme c'est une présentation, on fait présenter. Qu'est-ce que ça nous fait? Hop. Elle peut présenter. Ah ben là. Et dans la présentation,
la présentation de la échappe. Et ici, hop, le petit bouton, et on fait échappe. Et si jamais j'avais envie, je pourrais être en mode présentateur. Si je fais ça, j'ai les notes, ma présentation, un timer, et voilà. On est tout tranquille pour faire ce qu'on a à faire. Et cette présentation, si on imagine que vous travaillez avec une équipe, c'est que cette équipe peut encore travailler dessus jusqu'au dernier moment. Donc, imaginez la présentation de l'iPhone, la présentation du dernier Mac, la présentation du nouvel Windows 28, ou de la nouvelle basket, ou du produit qui va sortir. Et bien, jusqu'à la dernière seconde, avant de monter sur scène, et ben, votre présentation, elle peut être travaillée juste avant de commencer la formation. Elle peut être travaillée aussi, une dernière option. Voilà, on est tout tranquille. Je vais quitter ça. Et puis maintenant, fichier, on a ça s'appelle maîtriser la table des matières et le design. Et puis cette présentation, en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien pour la télécharger, pour pouvoir vous amuser avec, ainsi que hop, le petit guide. J'ai encore des petits trucs à régler que je vous prépare en même temps. Donc voilà, pour la table des matières, vous allez normalement avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir la faire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc elle était courte, mais je vais essayer d'en faire des courtes. Peut-être pas une par jour, mais 2 ou 3 par semaine. J'espère que ça vous plaira. Et merci beaucoup. Moi, c'était Alexandre Becquet, CIA Design. Et à bientôt.